Bonjour les profs School, juste cette vidéo, donc là je suis pas du tout maquillée, pas du tout en bon état pour l'oral de vente, hein. Mais en fait je vous fais juste cette vidéo pour en fait vous présenter du coup le brouillon pour le moment de ce que j'ai fait dans la présentation de mon oral. Donc je voulais juste avoir vos retours, vos points positifs et négatifs dans la présentation de ce que je vais vous faire. Donc je vais lire ma présentation, j'essaie de vous le faire en enregistrement, mais j'arrive pas à vous l'envoyer. Donc le seul moyen que j'ai, c'est de vous le faire en vidéo, et puis après peut-être de le convertir sur YouTube pour ensuite vous l'envoyer sur la plateforme. Mais voilà. Donc ne faites pas attention à la tête. C'est juste vraiment un essai pour pouvoir m'améliorer et pour pouvoir du coup corriger ce qui pourrait être éventuellement amélioré voilà, dans mon oral de vente par rapport au dossier de stage qui était ici, moi, chez Sephora. Voilà, bah écoutez, je commence. Je fais comme si du coup j'étais en EP3, hein, donc dans la vraie épreuve. Et puis du coup, j'attends vos retours pour savoir ce qu'il en est, pour savoir ce que je peux améliorer et ce qui est bon à garder et ce qui est bon peut-être à rajouter aussi. Voilà, donc c'est parti. Donc je m'appelle Christelle, j'ai 28 ans et je vais vous présenter mon dossier de vente. Durant ma présentation, je vous annoncerai quelques mots sur le lieu de mon stage, puis je développerai ce que j'ai pu y apprendre et mes tâches effectuées en magasin. Je terminerai par vous donner mon ressenti et ce qui m'a été utile tant au niveau personnel que professionnel. J'ai effectué mon stage sur une période de 2 semaines en février 2021 chez Sephora Montbéliard. Sephora Montbéliard est situé dans une rue piétonne assez bien fréquentée et visible. Les couleurs principales de l'enseigne sont le noir et le blanc. Son activité principale est la vente de cosmétiques et de soins, parfumerie et maquillage. Il n'y a pas de pratiques soins spécifiques telles que les épilations, les soins du corps et du visage, l'onglerie, etc. Ses concurrents directs sont Nocibé et Success Beauty, situés dans la même rue piétonne entre 10 à 200 mètres de l'enseigne Sephora. Sephora Montbéliard a été créée dans les années 2000 et depuis 2018, la directrice, donc Madame Aurore Varin, en est donc la directrice. L'équipe est constituée de 2 managers principales qui s'appellent Mathilde et Marlène. 11 conseillères de vente et conseils disposent de chacune un axe de magasin représentant chacune une marque où elles ont été formées principalement. Donc les diverses axes représentent les marques suivantes: Sephora, Benefit, Make Up Forever, Dior, Lancôme, Chanel, Clinique, Clarins, etc. Lorsque nous rentrons dans le magasin, on retrouve très rapidement Pardon, excusez-moi. Lorsque nous rentrons dans le magasin, on retrouve très rapidement quelques facteurs d'ambiance, notamment sonores et olfactives, car c'est un magasin de cosmétiques et parfumerie. On y retrouve une diffusion de parfums d'ambiance et de la musique dynamique, avec de la chaleur propagée dans l'ensemble du magasin. C'est un magasin très lumineux et chaleureux. Durant mes 2 semaines, je faisais les mêmes horaires, 10h, 18h, et je m'occupais principalement de la vente conseil du client, de la mise en rayon, de la mise en avant des promotions et des nouveautés auprès de la clientèle, mais je m'occupais pas de l'encaissement. Donc tout ce qui était par exemple lié à la carte de fidélité, je n'étais pas vraiment au courant, sauf si vraiment moi je voulais vraiment être curieuse et savoir un petit peu quelle était la carte de fidélité de Sephora, mais c'était principalement en encaissement que l'on en parlait. J'avais à mon arrivée donc une réunion d'équipe sur des objectifs de la journée et le chiffre effectué la veille. Donc nous avions des challenges et la mise en avant des promotions et les marques à mettre en avant durant toute la journée. Donc chaque Sephora du département, nous on était en concurrence avec celui de Belfort. Donc du coup, voilà, donc sans concurrence et pour cela, chaque équipe doit faire du chiffre dans plusieurs domaines, que ce soit pour la carte de fidélité, pour toutes les marques confondues. Notamment, moi je me rappelle qu'on devait vendre par exemple des produits de Dior, les parfums de Dior principalement. Il y a des fois on devait vendre le produit de soin Herborian, une crème, voilà. Principalement, on était axé sur des marques très spécifiques et on devait vendre chaque jour, chaque semaine, la même marque pour essayer d'avoir du chiffre dans cette marque principalement. Et aussi également le chiffre de la journée était aussi considéré dans ces chiffres de la journée qu'on devait faire tous les jours. Désolée pour le bruit. Et autres chiffres voilà, étaient mis en avant également. Concernant la vente et le conseil client, les qualités essentielles d'une bonne vendeuse que l'on attendait de moi, c'était le sourire, la disponibilité, être avenante et avoir une aisance relationnelle. Cela me permettait de mettre en confiance le client, d'apporter une bonne image du magasin et permettre au client de répondre au mieux à son besoin, ce qui valait une bonne écoute active, donc notamment écouter le client du début jusqu'à la fin de sa demande et de son besoin, et de mon côté accorder une attente particulière, une attention particulière
Et pour cela, je montrais cette écoute active, notamment dans mes premiers mots, dans les premiers gestes, ma tenue, mon langage que j'allais utiliser avec ce client, pour qu'il se sente du coup en confiance. En tant que vendeuse et conseillère, nous avions un TPE, donc c'est un outil qui permettait en fait de connaître les informations de la carte de fidélité, que ça soit à l'aide du prénom, du nom ou de l'adresse postale de la cliente. Donc celle-ci annonçait le type de carte de fidélité du client et le nombre de points restants, ainsi les offres qu'il pouvait bénéficier au cours du mois ou de la journée. Donc lors du conseil client, donc notamment en parfum, je pouvais donner donc 1 à 2 doses d'essai par personne, ou s'ils étaient en groupe, par exemple un groupe de 4 personnes, je pouvais en donner qu'une dose d'essai par groupe, pour éviter du coup les abus. Cela permettait de découvrir une nouveauté et de permettre une vente avec l'offre de la Saint-Valentin. Donc moi actuellement quand j'étais en stage chez eux, c'était beaucoup donc la période de la Saint-Valentin. Donc on axait beaucoup sur du coup tester les parfums ou les faire sentir pour du coup axer sur la vente, sachant qu'on avait moins 25% sur tous les parfums, hommes et femmes compris. Ce système se fait aussi en dehors des offres, mais fonctionne d'autant plus lorsqu'il y a des promotions. Donc lorsque les temps étaient plus calmes en magasin, je remettais en rayon les produits manquants et avançais les produits pour éviter les vides, et toujours avoir une vitrine et un magasin remplis. Cela permettait d'attirer le client et promouvoir à la vente, et surtout, c'est très important de jamais laisser des rayons vides, parce que du coup ça donne un peu une impression que c'est jamais remis en place, ou que du coup les vendeuses sont absentes. Et le fait d'avoir toujours un magasin rempli, ça montre une équipe qui est dynamique, qui est professionnelle, et surtout qui met en avant ses produits. Donc ça donne envie aussi et ça attire le client. Durant ma période de stage, nous étions dans la période donc Saint-Valentin, comme je le disais tout à l'heure, et pour cela, nous avions l'offre des moins 25% sur tous les parfums hommes et femmes, ainsi que moins 30% sur certains coffrets déjà préparés au préalable. Durant cette occasion, certaines vendeuses venaient de l'extérieur représenter leur marque et nous donner du renfort pour la vente des parfums et de soins aussi également. Et pour cette occasion, les vendeuses, donc extérieures, se permettaient du coup de faire d'autres coffrets à leur goût, à leurs avantages, qui mettaient en, en avant en fait leur marque qu'elles vendaient. Donc ça, c'était quelque chose qui était possible, de créer d'autres coffrets, en plus de ceux qui étaient proposés en magasin par leurs soins, et du coup de les vendre plus facilement. Par exemple, une vendeuse qui était sur Jean-Paul Gaultier, par exemple, eh bien, pouvait faire des parfums avec un déodorant, ou mixer un gel douche avec un parfum. Voilà, donc c'était totalement possible de changer un petit peu les parfums qu'on vendait nous au magasin, et qu'elles puissent faire leur propre coffret. Donc le moyen de communication utilisé pour promouvoir nouveautés et offres du moment, donc nous utilisons les SMS, les courriels, la vitrine du magasin, où du coup c'était en gros marqué la promotion très visiblement sur la vitrine. Internet via la page Facebook et Instagram, publicités diverses en extérieur comme les panneaux d'affichage que l'on voit un peu dans la ville par exemple. À chaque passage en caisse, donc les conseillères informent également de ces promotions et nouveautés et donnent des doses d'essais de soins et de parfums de ces nouveautés du coup pour attirer toujours le client. Et avec la carte de fidélité, ils peuvent bénéficier d'un cadeau de bienvenue, offre promotionnelle, cadeau d'anniversaire, etc. Donc il y a aussi plusieurs statuts dans la carte de fidélité. On a le statut Gold, le statut White, le statut Black. Et en fait, tous ces statuts permettent, du coup, selon le nombre de points ou selon le nombre d'années de fidélisation à Sephora, d'atteindre du coup un peu plus de promotion, ou d'avoir des cadeaux beaucoup plus avantageux lorsqu'elles avancent sur ces paliers-là. Pour conclure, donc je suis très contente d'avoir pu effectuer mon stage chez Sephora à Montbéliard. Cela m'a permis d'approfondir mes connaissances théoriques et pratiques, telles que le conseil et la vente de produits, et de répondre au mieux aux besoins de la clientèle. Mais j'avoue en toute honnêteté que j'avais une petite appréhension sur le contexte qui était majoritairement féminin. Et j'avais vraiment peur de ne pas être intégrée, ou d'avoir peur du jugement, de la critique, de comment on est habillé, comment on était maquillé. J'avais eu un retour lors d'une amie qui était esthéticienne, pardon, qui avait fait son stage chez Yves Rocher, et qui m'avait dit du coup que la patronne disait toujours qu'elle n'était pas assez maquillée. Et j'avais peur du coup, moi, qu'on me dise que j'étais pas assez maquillée, que je vais toujours me remaquiller, que du coup ça ne reflétait pas qui j'étais, et de devoir changer un peu mon image pour coller en fait à l'image de la société. Enfin, j'avais un petit peu cette appréhension-là, plus l'ambiance un peu féminine. Et j'avoue que ça s'est très bien passé. Mon intégration était vraiment très 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 bien. Et en fait, je pense aussi que ça a beaucoup joué en ma faveur, du fait de mon intégration et de ma volonté
de vouloir réussir mon stage tout simplement et de vouloir apprendre un maximum de choses pour pouvoir être le plus à l'aise d'en parler ensuite. Donc j'ai eu de très bons retours de mon stage et de mes collègues quant à mon implication et volonté, et ce n'est pas toujours ce que l'on retrouve chez toutes les stagiaires qui ne sont pas rémunérées pour leur travail. J'étais ravie d'avoir pu trouver ce stage malgré les circonstances actuelles, parce que au bout de quelques recherches, quand même, c'est le seul magasin qui a répondu favorable à mon stage, alors que les autres, on me disait du coup que je pourrais pas pratiquer en cabine, donc on préférait ne pas me prendre en stage. Et Sephora, qui n'avait pas du coup ces prestations telles que les épilations, les soins du corps et du visage, prennent régulièrement des stagiaires, et du coup j'ai eu vraiment cette chance d'avoir pu être acceptée en stage et puis d'avoir pu aussi découvrir ce monde aussi du côté plus magasin et la vente et conseil de la clientèle. Donc du coup très ravie de ce stage et voilà, j'attends vos retours du coup pour me dire ce que vous en pensez de cette prestation et bien sûr d'entendre aussi les retours pour savoir comment je peux améliorer, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute peut-être dans ma présentation et les choses peut-être à enlever aussi. Voilà, j'attends vos retours et merci beaucoup de m'avoir écouté.